Salut à tous, c'est Optique, j'espère que tu vas bien et que les dernières vidéos t'ont plu. Maintenant qu'on a vu la partie théorique, on va commencer à rentrer tout doucement dans la partie pratique. Et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que l'on vend, comment on le vend et surtout pour qui on le vend. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on vend? Bon, je pense que ça tout le monde le sait, on vend des cartes généralement or, généralement rares aussi, qui sont issues de mes listes, t'inquiète pas. Donc par exemple un Havertz, qui sera très certainement sur mes listes cette année. Donc on va vendre ce joueur pas cher ni très cher, mais le plus cher possible, pour faire un maximum de bénéfices. Et pourquoi on le vend très cher? Bah parce qu'on vend du top qualité. Si tu vends du top qualité, tu pourras vendre du très cher. Ça, tous ceux qui me suivent depuis le début de FIFA 21, vous savez comment je marche. Si tu vends du attractif, tu vendras du très cher. Donc il faut vendre du top qualité. Sur FIFA, vendre du top qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe la technique que tu utilises, il faut toujours vendre avec un style. C'est obligatoire. Il faut que tu vendes un top joueur avec un style. Deuxième chose, il faut le vendre avec 40 contrats minimum. Ça aussi, c'est obligatoire. Et la dernière chose qui est un petit plus mais qui est vraiment important, si tu peux le vendre avec un changement de poste utile, faut pas le vendre avec un changement de poste qui sert à rien, mais un changement de poste très utile, ça va donner de la valeur à ton joueur, il va devenir encore plus attractif et tu pourras le vendre encore plus cher qu'au départ. Donc voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour vendre un joueur attractif. Attractif, ça veut dire qu'il faut donner envie à quelqu'un d'acheter ta carte, peu importe le prix qu'elle vaut. Et enfin, la partie qu'on oublie trop souvent, c'est de savoir à qui on vend. On vend pas à des robots, c'est pas un bot qui va acheter notre carte. C'est qui achète notre carte en fin de compte? Bah tout d'abord, c'est des joueurs FIFA banals. C'est un joueur comme toi ou comme moi, donc c'est des humains. C'est pour ça qu'il faut leur donner envie. Deuxième chose, c'est un joueur banal qui veut améliorer sa team. C'est pour ça qu'il achète ta carte, c'est pour améliorer sa team. Si tu vends un top joueur qu'il a envie d'acheter déjà au départ, avec le style qu'il veut, 40 contrats minimum, donc ça veut dire qu'il pourra jouer quelques matchs avant d'être embêté avec les contrats. Et en plus, le changement de poste qu'il lui faut, bon bah là, la carte, il a qu'une seule envie, c'est de l'acheter. Et pour couronner le tout, bah il achète généralement au moment des récompenses. Ça veut dire qu'il a du fric. Donc ton inverse, là, que tu vends 3 ou 4 000 plus cher que les autres, bah il émettra les 4 000 de plus. Au lieu d'acheter un autre Kaya verte, standard, basique, avec 7 de contrat qui sert à rien, bah il préférera mettre 3 500 de plus pour acheter le tien, où il y a tout ce qu'il faut et il peut commencer son fut champ direct. Et enfin, la dernière étape de ce tuto, c'est de savoir comment on achète. Évidemment, ce Kaya Verts, on va le vendre très cher, mais il va falloir l'acheter le moins cher possible. Comment on peut acheter une carte le moins cher possible au prix mini? Donc évidemment, pour acheter une carte sur FIFA, t'as plusieurs solutions. T'as la tech enchère, ça tout le monde la connaît, tu cherches un joueur, t'arrives sur les premières pages, il reste généralement 20-30 secondes ou une minute, et puis là on va essayer de l'acheter au moins cher possible. La tech enchère, ça peut être une bonne méthode, par contre si tu le fais pas en même temps que tout le monde. Si tu veux faire de la tech enchère qui vaut le coup, il faut se lever à 3 heures du matin. Alors tu pourras faire des bonnes affaires dans la journée, mais ce sera très rare, parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaye d'avoir la carte pas chère en enchère. Si tu veux faire des bons coups, faudra se lever dans la nuit. Après la tech enchère, tu as la tech achat immédiat. Donc là, tu vas essayer de te promener dans les achats immédiats et essayer de trouver une carte qui sera la moins chère possible. Donc ça, généralement, tu vas te retrouver dans les dernières heures de vente. Donc la tech achat immédiat, elle est vraiment pas mal si tu maîtrises la tech 59. La tech 59, c'est la base de l'achat-revente sur FIFA. C'est la technique qu'il faut absolument que tu maîtrises ou que tu connaisses pour faire de l'achat-revente sur FIFA. La Tech 59, c'est de l'achat immédiat. Mais c'est de l'achat immédiat un petit peu plus sportif. Je vais t'expliquer. Tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que 3/4 des joueurs qui vendent leurs cartes les listent sur 1 heure, donc sur 60 minutes. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, c'est que s'il y a une erreur de prix, que le prix est trop bas par rapport aux autres, tu peux être sûr que la carte, elle va partir très très vite. Ça nous est tous arrivé. On a tous vendu un jour une carte bien moins chère que le prix qu'elle valait vraiment, et t'as à peine eu le temps de la mettre listée sur le marché des transferts qu'elle est déjà partie. Elle est déjà vendue. Tu peux être sûr que le gars qui t'a acheté ça, il fait de la Tech 59. La Tech 59, ça consiste à profiter des erreurs de prix. Comment? En achetant le plus vite possible les joueurs qui sont mis en vente. Donc concrètement, la Tech 59, c'est quand on achète la carte qui est mise en vente à 59 minutes et 59 secondes. Ça veut dire qu'il s'est déroulé 1 seconde entre le moment où la carte elle est mise en vente et le moment où tu l'achètes. Il n'y a qu'une seule seconde qui s'est écoulée. Il reste encore 59 minutes et 59 secondes de vente. C'est pour ça que tout le monde l'appelle la Tech 59.
Comme d'habitude, j'aime bien mettre des exemples sur mes tutos. Là, l'exemple, il va arriver sur une deuxième vidéo, donc n'hésite pas à regarder la deuxième vidéo qui suit, où tu vas avoir un exemple de Tech59 sur console et 2 exemples de Tech59 sur l'application Compagnon. Donc là, c'est 2 exemples qui sont sur téléphone. Voilà, n'hésite pas à regarder la deuxième vidéo si tu veux un exemple bien concret. Là, c'est la partie théorique de Tech59 et la deuxième vidéo, c'est la partie pratique. Si cette vidéo t'a plu poto, n'hésite pas à liker, partager, commenter, fais-moi plaisir. Évidemment à t'abonner à la page parce que je suis présent que sur Insta. C'était Optique les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.